Bien, je vois l'danger arriver. Évidemment, le risque est de me faire poignarder du haut vers le bas. On l'a vu la semaine dernière, parade contre. Je viens bloquer 360 vu la semaine dernière, direct au visage. Direct aussi important que la parade pour arrêter la frappe et empêcher le fait qu'il répète son attaque. Donc pour ça, boum, si j'ai de la chance, il tombe, d'accord? Si je n'ai pas de chance, je dois poursuivre et pourquoi pas enrouler, contrôler le bras, je viens derrière le coude, je suis ici, derrière le coude, je frappe, je frappe, je frappe, je frappe jusqu'à ce qu'il tombe. S'il ne tombe pas, je prends le poignet, je pourrais désarmer, on ne verra pas de désarme aujourd'hui, je repousse et je me barre en courant. D'accord? On va la simplifier dans un premier temps et puis je viens sur la nécessité de peut-être désarmer. Donc ce qu'on a vu la semaine dernière, c'était ceci. Le gars a un temps de recul, boum, front kick et je pars en courant ou bien j'en remets une. D'accord? Donc ceci, boum, et je pars en courant. Ça c'est connu pour tout le monde, on l'a fait la semaine dernière. Importance, 90 degrés dans le bras, frappe en même temps, donc pas de temps, pas bam, bam, mais simultané, le gars a un petit retrait, j'utilise le front, défensif, je le repousse et je pars. Des questions? Ok, go. On travaille ça, groupe de 2, les couteaux sont là. Et on est parti. J'aime bien faire quand je montre une technique par rapport à la frappe, la nécessité d'une frappe qui est bonne. Donc l'intérêt d'une frappe, c'est 1, évidemment prendre l'ascendant, et 2, surtout empêcher qu'il répète son attaque et qu'il change son angle 2. On avait parlé de ça la semaine dernière. Cette fois, je vais le démontrer. Rosa, si tu sais, tu répètes ton attaque. Je vais frapper main ouverte pour pas me péter contre le plexiglas, évidemment. L'intérêt de cette attaque, c'est que ce soit votre meilleure frappe. Avantage, plus de droitier que de gaucher. Avantage, plus de droitier que de gaucher dans la défense. Si le gars vous attaque avec sa main droite, vous parez avec votre main gauche, vous contrez avec votre main droite, donc vous contrez avec votre meilleure main. Si vous êtes droitier, vous avez la chance d'avoir un agresseur droitier. Meilleure frappe en direct du droit, d'accord? Je la montre, Rosa, s'il te plaît. Il a ceci de plexiglas qui protège sa tête, et malgré ça, vous voyez le retrait qu'il a. Parce que c'est la meilleure frappe que vous devez avoir. Vous avez tous un bon direct droit, il faut l'utiliser sur une attaque plutôt nécessairement. Donc ne vous contentez pas de faire mais bien, boum, et je traverse de tout mon poids, exactement comme quand vous frappez sur un power, d'accord? Je bloque et en même temps, bam, je rentre sur le crâne le plus puissamment possible, d'accord? Ici. Et à ce moment-là, j'empêche la possibilité d'une deuxième frappe. Je crée l'espace pour utiliser mon front qui va me permettre d'avoir la distance suffisante pour me barrer, d'accord? Peut-être que la droite va suffire, peut-être que le front va suffire. Dans tous les cas, si les deux passent, je prends quand même la fuite parce qu'on ne reste pas sur un endroit où on a frappé quelqu'un, parce qu'il a peut-être un complice armé aussi, d'accord? Ou pas armé. Donc, super important, la frappe. Ce que je vais vous demander, c'est de travailler avec un partenaire qui va venir avec un couteau dans une main, le pas dans l'autre. Tu vas montrer, Rosa? Ici, il bloque une main, il frappe. J'insiste pour que vous mettiez votre meilleure frappe avec la main droite. D'accord? Prenez un couteau, un pas, groupe de 2. On a vu la solution que j'appellerais confortable. D'accord? Vous avez une frappe droite, donc votre direct marche, votre front kick marche. Vous avez l'espace pour mettre les deux, et les deux, vous avez suffisamment de lucidité que pour qu'ils viennent. Néanmoins, ce n'est pas toujours le cas, d'accord? J'ai posté des vidéos d'attaque la semaine dernière sur le groupe, j'espère que vous les avez vues. Une attaque couteau, donc sur le groupe Krav Maga Evolution, si vous n'êtes pas dessus, envoyez une demande. Krav Maga Evolution, je crois qu'il y a Liège, je ne sais plus. Groupe privé, on accepte tous les gens qui sont pour intermédiaire, d'accord?
Cette vidéo en dit long sur la logique des couteaux. Couteau, c'est changement d'angle, ça on vient de le travailler, je viens d'expliquer comment l'enrayer. Mais couteau, c'est aussi arme lâche, d'accord? C'est rare quand un gars arrive avec un couteau et vous fait « Ah !» Ça, c'est du confort, ça arrive, ça s'appelle un terroriste, d'accord? London Bridge, par exemple, ben, c'est exactement ça que vous voyez sur les images de l'attaque. Néanmoins, vous avez vu aussi sur les attaques couteau, la possibilité beaucoup plus pute du gars qui vient là et qui va vous faire un là et répéter l'attaque, d'accord? Exactement de la même façon, sauf que vous ne le voyez pas venir. Donc, votre direct va être pourri, même si vous l'avez travaillé des centaines de fois. Votre front kick va pas être génial parce que vous n'avez pas de distance, vous ne l'avez pas créé avec votre direct. Donc, pour lever la jambe là, c'est pas extraordinaire. À ce moment-là, on va peut-être devoir enrouler le bras, d'accord? Donc, j'étais ici, mais ma frappe n'est pas extraordinaire, je m'en rends compte, le gars ne tombe pas. Je n'ai pas énormément de place pour mettre un front, vous le voyez, j'en ai pas du tout. Le genou pourrait le faire, mais je vais repousser l'arme. Possibilité numéro 1, ça c'est semi-luxe. Possibilité de merde, il attaque, wow, et là je m'en rends compte, mais je dois quand même réagir. Votre frappe, vous vous en doutez bien, ce sera la dernière de vos priorités, même si c'est le truc le plus important, raison pour laquelle vous allez vous cramponner à l'arme. Et à ce moment-là, ce qui se passe, c'est nécessairement pour répéter son attaque, il doit faire un retrait, comme Jimmy est en train de le faire ici. Donc, j'anticipe ce retrait, je repousse l'arme, ici. Ensuite, j'enroule, je frappe, je frappe, je frappe, je frappe. Là, je suis super bien mis. Je vais frapper jusqu'à ce que le gars tombe, d'accord? Si à un moment, il ne tombe pas, je me dis, bon, le gars est chargé à je ne sais pas quoi, je prends l'arme, je coulisse, ça on va voir juste après. Donc, si vous avez l'opportunité de frapper front kick, c'est la technique. Néanmoins, puisqu'il y a pas mal de cas, vous l'avez vu pour ceux qui ont vu la vidéo, où on ne voit pas le couteau, on va aussi travailler ceci. J'insiste, moment le plus important de la technique, là. D'ailleurs, on va faire uniquement ça. Je veux que ça devienne un réflexe. Vous allez tous naturellement vouloir faire ceci, ça, agripper directement, ce qui va donner avec un retrait, ceci, ça, oh, surprise. D'accord? Donc on va faire uniquement ça, boum, et je repousse. D'accord? Je frappe comme je peux, je n'ai pas la distance, je repousse l'arme, j'anticipe le retrait. Des questions? Go! Parce que l'infini est l'au-delà, bonne réponse. Autre chose? Ouais. C'est quoi la question? Donc, jusqu'où est-ce que je repousse? Jusque tu peux, ouais. Jusqu'où je peux, ouais. Jusqu'à ce qu'il soit déséquilibré. Et après, donc, de manière à ne pas lui laisser la possibilité de reculer. Donc, pas se contenter de ceci, où il a encore la possibilité de changer son angle, mais aller le plus loin possible. Et uniquement quand je suis vraiment le plus loin possible, j'enroule. La technique pour enrouler va se faire ici. Je suis là, je passe au-dessus du coude et je viens saisir. D'accord? Donc, ici, là, je suis là, j'ai repoussé, seulement j'enroule. Je prends un contrôle sur le coude. Et pour la première fois de la technique, je suis mieux que lui. D'accord? Tout le reste du temps, bon, ok, il a pris ma droite. On en a parlé de l'efficacité de cette droite. Je suis ici et pour la première fois, je vais pouvoir mettre des frappes qui vont être vraiment efficaces. Parce que là, je suis à une distance qui est intéressante pour moi. Là, j'ai ce contrôle. J'aimerais bien que vous ayez jusque-là dans la technique, boum, repoussez et que vous testiez ce contrôle. Qu'à ce moment-ci, il essaye de récupérer son arme. Vous allez vous rendre compte que vous êtes bien. Vous allez vous rendre compte aussi que, s'il vous plaît les gars, vous allez vous rendre compte aussi que la technique reste imparfaite. C'est la raison pour laquelle vous allez frapper derrière, d'accord? Donc quelqu'un de beaucoup plus fort que vous sortira malgré tout. C'est pour ça que vous allez devoir frapper derrière. Mais j'ai envie que vous testiez ce contrôle. Donc on fait la même chose, on repousse le plus loin possible, j'insiste, on enroule et là on teste le contrôle. Donc la personne essaye de récupérer son couteau. Go! Ici, que Jimmy me fait, il me dit on peut récupérer le bras si on lâche le couteau. Oui. Donc ce qui vous empêche quand vous êtes ici de récupérer le bras, de récupérer la main, c'est le fait qu'il y ait quelque chose
de gros, à savoir votre poignet, qui ne passe pas. Donc s'il lâche le couteau et qu'il tire sa main, il arrive à quelque chose de lâche et donc il peut récupérer le couteau. Mais dans la mesure où ce qui me fait le plus peur, c'est le couteau, je suis content s'il le lâche, d'accord? Quitte à ce qu'il récupère son bras et qu'on se retrouve dans un combat pied-point. Quand je suis dans cette position, là, ici, vous l'avez vu, vous êtes bien, vous n'êtes pas encore, c'est pas encore parfait comme technique, donc on frappe. On frappe avec des coups de genoux. J'insiste pour que vos coups de genoux, comme dans n'importe quelle technique, soient donnés avec les hanches et vers l'avant. Boum, 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 jusqu'à ce qu'il tombe. D'accord? S'il ne tombe pas, raison, par exemple, il a pris un anesthésiant pour chevaux, il sent rien. C'est arrivé à un de mes potes en ville. Il frappait le gars tombait pas, il tombait pas. Et puis il a appris par la suite que le gars était sous anesthésiant sous chevaux, il sentait rien. Le lendemain matin, ça ne doit pas être la même chose, mais sur le moment, il ne tombera pas. D'accord? C'est un cas vraiment sur 1 million. Mais par exemple, les terroristes se chargent complètement avant d'attaquer. C'est quelque chose qui est de plus en plus répandu, en tout cas qu'on apprend de plus en plus, pour pouvoir perpétrer leurs attentats. Ils se défoncent complètement, d'accord? Donc il y a la possibilité qu'ils ne tombent pas. À ce moment-là, il y a un moment où vous venez de frapper 10 fois, vous êtes hors d'haleine, vous devez faire quelque chose. Vous allez coulisser, donc vous êtes ici en contrôle sur l'arme, vous allez coulisser sur le poignet. Donc vous voyez ce mouvement que je fais, je ne lâche pas pour reprendre, auquel cas s'il lui reste encore un peu de force, il peut récupérer son arme et me remettre un coup. Je vais venir coulisser, ici, là. Et je vais repousser le tout en bloc. Donc main droite, main gauche en même temps. Si besoin, front kick et je pars en courant. Je reviens sur ma technique de base du front et je pars en courant. D'accord? Donc une dernière fois par rapport, boum, 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 ici, je vais coulisser, repousser, si besoin, front kick et je pars en courant. Ok? Go! Vous n'avez pas aimé le stress, évidemment, la vulnérabilité est intéressante pour vous puisque vous stressez. Jimmy va fermer les yeux, tu peux les fermer, Jimmy. Et moi, je vais jouer comme ceci. Truc extrêmement stressant, d'accord? Ça m'inquiète. C'est ta coquille que je vois là. J'avais peur de ça. Je travaille ici. Un moment, attaque au bas. D'accord? Je demande à celui qui attaque d'attaquer en dessous de la tête, parce qu'évidemment, il ne pourra pas défendre dessus. Donc, l'exercice va donner ceci. Excellent. Tout le monde a compris? Parfait. On est parti. Groupe de 2, un pas. Pardon? Dès qu'on sent la frappe, on part évidemment. Donc c'est la situation où le gars est en train de vous parler comme ceci. Donne-moi le couteau s'il te plaît. Le gars est en train de vous parler, il vous énerve ici, hein. Évidemment. Le gars ne joue pas avec son couteau là. Hein. Le gars vous énerve, quoi, qu'est-ce qu'il y a? À un moment, ah, il part là. D'accord? Et à ce moment-là, vous devez réagir. J'insiste pour que ce soit uniquement les attaques au bas, les attaques bas haut, on les voit la semaine prochaine. D'accord? Testez ça.